on se retrouve pour un haul action. Mais alors un haul action de chez Haul Action, le plus grand méga giga que je n'ai jamais fait de toute ma vie. Alors pour info, les âmes sensibles, tenez-vous, ne regardez pas cette vidéo. Je ne voudrais pas être responsable de déficit bancaire, de craquage inopiné et de problèmes avec votre banquier. Hein. Vous voyez, parce que oui, moi j'ai aussi ce souci-là. Vous voyez, je regarde les vidéos des autres et après je vais aussi chez Action et je craque et voilà. Donc à force de regarder des vidéos, je vous en avais déjà parlé, je me suis lancée dans le scrapbooking. Alors je me suis pas lancée comme ça du jour au lendemain, j'ai essayé avant, voir si ça me plaisait avec le peu que j'avais, et puis quand j'ai vu que ça me plaisait beaucoup, je me suis dit oh, là faut faire quelque chose. Donc et voilà, j'adore utiliser mes mains pour créer, donc voilà, ça a toujours été, donc là-dessus j'avais pas de doute, mais voilà, il fallait quand même être sûr. Voilà, je voulais pas me lancer non plus sans être sûr presque à 100% de moi. Alors, je sais même pas par où commencer tellement il y en a, mon Dieu, ça fait peur. Alors je vais pas faire d'ordre parce que j'ai trouvé plein de trucs alors il y a moi qui ai trouvé des trucs et il y a aussi les gens qui ont vu que finalement je pouvais faire des bricoles et qui se sont dit tiens on va y passer commande et on va y acheter des trucs aussi, tu vois. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses, voilà, ça va faire beaucoup de choses. J'ai trouvé tout ça chez Action parce que Action tout simplement c'est un tout petit prix pour tout ce qui est loisirs créatifs, donc je trouve que c'est top et il y a vraiment des occasions à ne pas rater. Donc voilà, je partage tout ça avec vous, tout ça vous l'avez peut-être, ça se trouve vous avez peut-être déjà vu tout ce que je vais vous présenter, mais voilà, je voulais vous en parler parce que moi j'ai essayé certaines choses, j'ai des idées pour certaines que je vais vous dire au fur et à mesure, et évidemment je vais vous montrer mes réalisations, alors dans une vidéo à suivre, hein, parce que je pense que celle-là va durer un certain temps. D'ailleurs si prévoyez un truc, hein, soit vous faites plus rien là à partir de maintenant, voilà, soit vous mettez pause et vous revenez après, mais la vidéo je pense qu'elle va être très longue. Je pense être aussi incapable de vous redonner les prix parce que je pense que j'ai jeté quasiment tous mes tickets et en plus tout ce qu'on m'a offert, enfin tout ce qu'on m'a acheté, bah, j'ai pas de ticket, donc je pourrais pas vous dire. Mais voilà, de toute façon chez Action vous savez c'est pas cher, c'est 50 centimes, 1 euro, 1,50 €, enfin voilà, surtout en plus au niveau scrapbooking c'est encore moins cher je crois que tout le reste. Donc c'est parti, en avant en guingamp comme on dit, on attaque. Alors il n'y aura pas d'ordre, hein. Ça va être tout et n'importe quoi mélangé, enfin j'ai essayé de regrouper un peu mais je sens que ça va être Beyrouth et il n'y aura pas forcément d'ordre. Alors je vais commencer tout de suite avec des choses qui sont sorties il n'y a pas longtemps et là je remercie Valérie parce que c'est Valérie qui me les a vendues parce que je ne retrouvais pas moi dans le Action. Donc ce sont, alors ils appellent ça des pochoirs de découpe et de gaufrage. Donc en gros ce sont des petits ustensiles qui vous permettent de découper dans le papier, mais pour ça il vous faut une machine. Donc la machine, moi c'est la Tether Blue que je vous ai montré l'autre fois dans je sais plus quel truc, et ça fonctionne super bien. Donc j'ai fait des petits tests pour voir ce que ça donnait quand même et j'en suis très contente et donc je remercie Valérie parce que Valérie elle les a trouvés et puis elle me les a revendus, donc voilà, merci beaucoup Valérie, tu es adorable d'ailleurs. Oui parce qu'elle m'a pas vendu que ça non plus, hein. J'ai pris d'autres choses aussi chez Valérie mais bon c'est pas grave, je vous le dirai plus tard, hein, on va faire au fur et à mesure. Donc voilà, ça fonctionne très bien, tout ce qui est die de découpe, ça c'est comme les tampons, c'est juste top. Par contre l'encre c'est de la merde, voilà. L'encre pour tampon c'est de la daube, hein, je vous le dis. C'est de la grosse crotte, hein. Par contre c'est très bien. Alors l'encre, alors les tampons qui sont vendus avec soit les sets que je vous ai montré l'autre fois, vous savez il y avait l'appareil photo, il y avait ces petits machins là, alors l'encre c'est de la daube, on est d'accord. Elle sèche très vite, donc elle est inutilisable en l'espace de 2 semaines, c'est cuit, c'est mort. Par contre elle est juste top pour ancrer vos bords de papier quand vous faites une coupe, donc ça je trouve ça par contre très bien. Voilà, je vous le dis au passage, elle est top pour ça. Je vais rester dans la partie tampon puisque de toute façon j'en ai pas repris là parce que j'en avais déjà plein l'autre fois. Les seuls que j'ai repris ce sont ceux-là, donc c'est les tampons bois. Alors l'inconvénient des tampons bois c'est que vous n'êtes pas sûr de l'emplacement, ok, enfin vous le mettez, c'est la petite différence avec les tampons clear, les tampons transparents, mais ceux de chez Action franchement sont très bien. Je les ai tous, enfin tous ceux que j'ai fait, je les ai essayés, je vous montrerai dans une prochaine vidéo promis. Le résultat qu'il donne, mais franchement c'est pas de la merde et pour à peine 1 € le tampon bois, je trouve que c'est top. Donc j'en ai pris 2 grands. Alors c'est le Hello Beauty et le Thank You So Much. Alors il faut pas se fier à l'impression qui est sur la partie bois qu'on voit parce que c'est plus petit, hein, au dos. Voilà.
la taille n'est pas du tout la même, c'est beaucoup plus petit, mais voilà, ils sont quand même très bien. Franchement, je suis épatée de la qualité des tampons pour 1 euro, quand vous voyez que certains tampons valent 10 balles en bois, enfin là il vaut qu'1 euro. Donc j'ai pas essayé plus cher, hein. Je peux pas vous dire s'il y a vraiment une vraie différence de qualité, mais les tampons de chez Action sont très bien. Vous pouvez y aller les yeux fermés, rien à dire. Ensuite niveau colle, et j'ai pris évidemment de la colle parce que j'en consomme à une vitesse folle. La dernière fois que j'ai fait un haul Action, où je suis allée chez Action et que je vous ai présenté mes achats, j'avais acheté la Créa Patch, donc c'était de la colle de ce format là, mais blanche. Et franchement, je vous recommande pas ça, tout simplement parce qu'elle a cet effet mouillé, elle est longue à sécher, ça fait ça gondole, enfin j'aime pas du tout. Par contre, la colle universelle, là, la transparente, elle est juste top. Et l'autre jour, ils ont rempli le rayon et moi j'ai rempli mon chariot. Non, je déconne, j'ai pas rempli mon chariot, mais elle est très bien. Si je dois vous en recommander une, c'est plus facilement celle-ci. Et il y a là ce week-end, j'ai trouvé donc la colle universelle, la Creative Glue, donc Kids, pour les enfants. Je me suis dit bon, on va voir ce qu'elle a différente. Elle est transparente aussi, le flacon est quand même plus grand et je crois qu'elle coûte quand même encore moins cher. Et elle a tendance à faire ces traces de gondolage aussi. Elle est assez longue à finir de bien sécher on va dire dans son épaisseur peut-être, et au départ ça fait une trace. La trace finit par s'en aller, c'est-à-dire là où vous avez posé la colle, ça finit par s'en aller, mais alors je vous la recommanderais pas spécialement celle-là. Ça c'est très bien pour les enfants parce qu'effectivement elle sent rien, celle-là elle sent. Voilà, elle a une odeur, moi ça me gêne pas, j'adore. Je suis dingue, je me sniffe au vernis à la colle. Non, c'est une connerie ce que je viens de dire, hein. Mais j'aime bien l'odeur quand même. Donc celle-là pour moi elle est juste génialissime, je l'adore. Voilà, donc j'ai refait le plein. Et j'ai pris pour essayer, et finalement je suis pas déçue, les glue pens de chez Tesa, que j'ai vu en vente dans un magasin de papeterie style Bureau Ballet, je crois, un truc comme ça, qui valait 4 fois ce prix là. Voilà. Alors ce sont des crayons. Alors moi je les utilise plus facilement pour la partie pointe quand je veux coller quelque chose de tout petit. Et ils sont très bien, c'est une colle liquide aussi transparente et voilà, c'est top. Puis ça colle super, enfin assez vite. Moi je trouve que ça me suffit. Donc voilà pour la palme. Je vais continuer, j'ai un truc de colle là encore, enfin un truc de colle qui sert à coller. J'ai pris ça, donc Foam Tape. C'est du double face épais pour mettre, alors très légèrement en relief, hein, parce qu'il n'est pas super épais, hein, ça fait peut-être même pas 1 mm d'épais, pour mettre vraiment très en relief quelque chose que vous voulez coller. Donc moi j'ai fait, voilà, alors je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je vous montrerai promis, hein, je vais vous montrer tout ça dans une prochaine vidéo, les créas que j'ai fait, les sites internet que je me suis inspirée, etc., etc. Je vais vous faire une vidéo dédiée qu'à ça. Donc voilà, moi j'aime bien m'en servir pour surélever une deuxième partie de carte que je veux légèrement mettre en évidence, mais pas trop. Donc attendez-vous pas, voilà, ça fait pas une épaisseur monstre, mais pour moi ça suffit pour mettre légèrement en surépaisseur et ça colle très bien, j'ai rien à dire. Tout ce qui est papier, après c'est pas du double face que j'ai essayé sur autre chose que du papier, donc je sais pas si ça colle vraiment bien. J'ai pas collé un truc au plafond pour voir si ça allait. Ensuite j'ai trouvé la partie indispensable pour créer tout ce qui est cartes et fond de carte ou même base d'album, etc., etc. C'est donc du cardstock. Alors eux ils appellent ça du carton hobby, voilà. Donc c'est de moitié format à A4, c'est-à-dire une demi-feuille à A4, donc une feuille à 5. Bravo Gaëlle, tu sais vachement bien parler. Donc là ils sont couleur pastel. Vous avez du rose, du vert, du beige, un autre vert un bleu et un jaune. Et ils sont très bien. Ça j'aime bien aussi m'en servir comme base de carte, c'est à dire je le plie directement en deux et j'ai ma carte, voilà. Donc ça c'est très bien et c'est pareil, ça vaut presque rien chez Action, c'est ça ce qui est bien. Ensuite j'ai pris des pinceaux, j'avais plus de gros pinceaux pour tout ce qui est aquarelle que je veux faire sur papier, donc pour mes bases de cartes, parce que j'aime bien aussi ce que j'aime bien dans le scrapbooking, c'est que non seulement on a des beaux papiers, on a des beaux stickers, plein de belles choses, mais on peut aussi créer à son envie, et j'aime beaucoup l'effet rendu aquarelle sur papier. Donc c'est pour ça que j'ai repris des pinceaux. Donc j'ai pris ceux-là, c'est les Van Eekart. Donc normalement prévu pour couleur acrylique ou couleur à huile. Moi je vais en servir avec de l'eau, hein, mais bon ça se nettoie, c'est comme tout. Et je me suis dit que j'allais essayer aussi ce set là. Alors là celui-là c'est tout en plastique et
Voilà, ça m'a l'air bien du très bas de gamme, mais bon, à essayer. Et puis je verrai s'il y en a finalement l'un ou l'autre qui est mieux que l'autre. Je vous en reparlerai évidemment. Ensuite, j'ai trouvé un set de Killing. Alors je pense que vous savez ce que c'est que le Killing. Vous savez, ce sont ces toutes petites bandelettes de papier que vous utilisez pour faire des motifs, des fleurs, des papillons, voilà, tout ce que vous voulez. Donc vous avez un gabarit. Le petit ustensile pour faire les petits aiguilles. Il y a 200 bandelettes, il y a 300 bandelettes en tout, il y a les instructions, enfin voilà, ça c'est bien pour faire des loisirs créatifs et agrémenter une petite carte, j'ai trouvé ça sympa, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que le set en lui-même il valait 3 fois rien quoi. Ensuite, j'ai trouvé des petits cadres pour agrémenter, alors pas forcément une carte, mais plus facilement une façade d'album, de mini-album ou ce genre de choses. Donc les petits cadres comme ça que vous avez sûrement déjà vu. Donc il y en a, enfin moi j'en ai trouvé des tout petits carrés comme ça, qui sont trop mignons. Et ça existe en 3 couleurs, hein, doré, blanc et argenté. J'en ai pris un grand tout blanc. Et j'en ai pris des tout petits, alors qui sont ronds ou ovales, dans lesquels vous allez mettre vraiment une toute petite image derrière. Voilà, c'est vraiment tout petit, mais j'ai trouvé ça pas mal. Et enfin voilà, on va dire que l'idée a germé quand je l'ai vu. Et dernière chose que j'ai pris, parce que j'ai trouvé l'accessoire juste top, c'est ce set là. Donc dedans vous avez on va dire des moulures de coin. Ouais, on va dire ça comme ça. Une fenêtre, et ce que j'ai adoré, c'est la petite chaise. Et comme j'ai une envie de créer un album, comment je vais dire, beauté, voilà, un truc, voilà, à moi, que pour moi, beauté, ce genre de choses là, je me suis dit que la chaise allait forcément bien aller. Voilà, puis c'est le genre de chaise que j'aimerais bien voir ici, et qui vaut cher d'ailleurs, mais là, elle valait pas cher, donc c'était l'occasion. Ensuite, pour continuer à décorer, coloriser, etc., j'ai trouvé pas mal de choses. Et ce que j'ai trouvé, c'est enfin les feutres alcool, donc les twin markers que j'avais pas trouvé jusqu'ici. Donc ils ont sorti plusieurs... alors ils ont sorti des boîtes comme ça où dedans vous en avez 3 x 4, 12. Vous en avez 12, des paquets de 3 et c'est tout. Voilà, alors j'ai pas trouvé 50 000 couleurs, j'en ai trouvé quelques-unes et je vais me débrouiller avec ça pour l'instant. Mais voilà, ces feutres à alcool, je les ai essayés, sont vraiment très bien. Et on peut augmenter l'intensité de la couleur en repassant dessus, donc je trouve ça juste top. Enfin voilà, c'est du très bon feutre. Je suis assez bluffée même d'ailleurs de la qualité du produit. Ensuite, j'ai trouvé des brush pens. Alors, hop, qui se présentent comme ça. J'en ai pris 3 paquets. Ce sont en fait des pinceaux, enfin des feutres avec une pointe pinceau. Alors attendez, je vais vous en prendre un. J'en ai ouvert un paquet. J'ai ouvert le jaune. Enfin, j'ai ouvert un paquet où il y avait un jaune dedans. En fait, voilà, la pointe, c'est pas une pointe dure, c'est une pointe très souple, une pointe pinceau. Et alors, normalement, ces feutres-là sont prévus pour faire de la calligraphie, c'est-à-dire en fonction du moment où vous allez appuyer plus ou moins fort quand vous allez faire votre écriture. Parce que moi je les utilise pour l'écriture, vous allez avoir des traits plus ou moins fins. Et ça va vous former en fait presque tout seul votre lettre. Voilà, parce que c'est une pointe pinceau. Le seul inconvénient que j'ai trouvé quand j'ai ouvert ce paquet là et quand j'ai ouvert un autre, ça m'a fait exactement la même chose, c'est que la pointe du pinceau, alors si ça vous arrive, stressez pas, la pointe du pinceau, elle était en éventail, c'est-à-dire, enfin en éventail, elle était en deux quoi. En fait, j'avais deux pointes. Voilà. Donc pour écrire une fois, c'était pas terrible. Et je me suis dit, non, c'est de la merde. J'ai dit un gros mot. Donc non, c'est pas entièrement de la crotte. Ce qu'il faut faire, il faut pas stresser, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous prenez une feuille de papier, vous reformez votre pointe au niveau de la partie pinceau, voilà, du crayon. Vous reformez votre pointe, vous refermez votre crayon, vous attendez un petit peu que ça prenne bien le pli et après ça bougera plus. Voilà. Mais il faut pas stresser, hein. C'est pas parce que vous avez les poils comme ça, c'est pas grave. Hein. Moi, sur le moment, je dis waouh! Ouais, je me suis fait voler là. Et non, mais voilà, vous inquiétez pas, ça se corrige. Ensuite, j'ai pris de la peinture en spray. Donc j'en ai pris 2 parce que je ne suis pas sûre de la différence des deux. Donc c'est là, je pense qu'il y en a une mat et une chrome, mais elles ont toutes les deux le même nom. Donc voilà, je ne suis pas sûre. Donc j'ai pris, donc voilà, je vous montre pas. Normalement celle-ci je dirais qu'elle est ultra brillante et celle-ci devrait être mate. Donc je vais essayer parce que j'ai quelques DIY à faire pour
la fin de l'année. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris de la bombe de peinture, parce que j'ai plein de projets qui ont germé, des projets que j'ai vus aussi sur le net. Donc voilà. Allez voir aussi, vous aussi sur internet, vous allez voir sur Pinterest, tout ça, vous allez trouver plein de choses. Mais promis, je vais vous montrer ce que je peux être amenée à faire et à quel point certaines choses sont super faciles à faire et il n'y a pas besoin d'être super calé avec ses mains ou je ne sais quoi, ou d'investir des milliers et des cents. Il n'y a pas besoin. Cette vidéo va être super longue, hein, je vous l'ai dit. Hein. J'ai trouvé ces petits camés, voilà. Dont tout le monde parle, et Amy fait de superbes bijoux. D'ailleurs je vous remettrai le lien de sa page Facebook dans la barre d'infos. Ça s'appelle Aura Création, vous allez voir, elle fait des choses magnifiques. J'ai trouvé voilà cette petite boîte de camé. Moi je vais m'en servir au niveau du scrapbooking, mais voilà, c'est super mimi et voilà, c'est très bien comme embellissement pour coloriser. Après vous pouvez en faire des bijoux, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez en faire aussi des bijoux. C'est ce qu'Amy fait d'ailleurs. Ensuite j'ai trouvé, alors j'ai tout mis dans un petit carton pour que ça prenne moins de place, j'ai trouvé de la dentelle avec des perles, voilà. Alors ça, je sais pas ce que ça fout là, on va le mettre là, qui est comme ça. Alors je n'ai trouvé que de la rose, j'aurais bien voulu de la blanche, mais bon, j'ai trouvé de la rose. J'ai trouvé ça très joli pour faire les albums ou cartes style, qu'on appelle shabby. Et je l'ai trouvé très, très approprié sur le thème. Donc voilà, j'ai pris un paquet. Ensuite, j'ai trouvé des petites cartes avec des enveloppes. Alors, toutes petites. Moi, je les ai pris surtout pour le design parce que j'ai trouvé qu'on pouvait très bien les recycler autrement. Et les petites enveloppes peuvent servir aussi à mettre à l'intérieur d'un album. Enfin bref, je vous montrerai tout ça, promis aussi. Dedans, il y en a 12. Et voilà, elles sont noires et blanches. Donc, il y en a une, c'est marqué With Love. Love, c'est marqué Oura. Ou je ne sais pas. Et la dernière, Hello. Voilà, toute simple, mais toute petite. Et je les ai trouvées, voilà, juste top. Moi, je vais m'en servir autrement, mais voilà, vous pouvez vous en servir comme carte et enveloppe toute simple, classique. Toujours en carte et enveloppe, j'ai trouvé, alors j'en ai pris deux parce que j'ai pris les deux couleurs. Donc elles sont au format A6, vous avez 8 cartes dedans et 8 enveloppes. Et elles sont prédécoupées sur le côté. J'ai trouvé ça top. Donc elles existaient en blanche et en crème, on va dire, ouais, couleur crème. Donc pareil, ça c'est quelque chose que je vais me resservir autrement, soit à l'intérieur d'un album. Je vais pas m'en servir brut en fait. Voilà, je vais rajouter sur autre chose pour on va dire, agrémenter ma base de cartes ou ma carte ou mon mini-album ou peu importe ce que je vais faire. Voilà, pour l'agrémenter. Parce que moi, la Tether Blue que j'ai acheté, donc c'est comme la Toga, la toute petite. Et vous pouvez mettre que des tout petits die dedans. Là, c'est un peu plus grand et c'est chose que je peux pas faire puisque j'ai que le petit appareil qui me suffit, hein, j'ai pas besoin de plus. Mais voilà, donc je me suis dit que ça pouvait être bien d'avoir déjà quelque chose de tout prêt. Ensuite j'ai trouvé ces décorations là, donc ce sont des décorations dentelle avec une fleur avec une perle au milieu. Elles sont juste magnifiques et pareil pour faire des albums ou des projets sur le style shabby. J'ai trouvé ça pile comme il fallait. Ensuite j'ai repris des feutres donc pour la porcelaine, les vitres, vous savez les fameux feutres que je me sers aussi pour ça d'ailleurs, que j'ai pas eu le temps de continuer à faire mais que je vais m'y remettre. Donc j'en ai trouvé cette fois vert, gris métal assez foncé. Il y a un mint et un noir, parce que le noir je l'utilise pas mal, donc du coup c'est lui que j'ai utilisé pour faire tout et c'est juste top. J'ai également trouvé des petites feuilles comme ça que j'ai trouvé toutes mimi, donc en déclinaison de 3 couleurs, du marron foncé, du marron moyen et du marron clair. Et voilà, j'adore le côté automnal. J'ai fait une carte automnale, je vous ai posté sur Insta. Voilà, j'ai trouvé plein de choses voilà, qui me font germer des idées et ça en fait partie également. Et voilà, j'adore. Alors ensuite j'ai trouvé ces petits sets là, moi j'en avais vu plein de fois et je les trouvais pas moi dans l'action. Donc c'est le Gift Tag et Stamp Set qui se présente comme ça. Donc dedans vous avez 12 tags et les petits tampons assortis au tag et l'encre, la petite ficelle, etc. Et je les ai trouvés juste super mignons et puis les petits tampons juste top parce que des fois j'aime bien avoir des tout petits tampons et ça je n'avais pas. Donc j'ai pris les trois, hein, le rose, le craft et le bleu, hein. Mais les tags en eux-mêmes sont super beaux et peuvent très bien servir pour une base de cartes. Donc voilà, vous en avez pas un million dedans, mais c'est suffisant pour moi, pour ce que je veux en faire. Et les petits tampons, ouais, j'étais assez contente parce que j'aime bien ça en fait. Ensuite j'ai trouvé du scotch magnétique, alors comme ça sous forme de dévidoir. Ça c'est pareil, j'en ai entendu pas mal parler sur pas mal de chaînes qui font du scrap. Par contre, alors je suis pas sûre d'avoir fait gaffe s'il y avait un avis en particulier.
Mais ça, c'est pas magnétique, c'est pas un truc de fou. Hein. Ça peut marcher, moi, par exemple, pour ranger mes dies, mais je pense pas que ça marche pour tout ce qui est pour remplacer un aimant, en fait. Voilà, c'est pas assez costaud, je pense pas que ça fonctionne. Enfin, je vous en reparlerai, mais pour moi, je pense que ça va être un flop à ce niveau-là, parce que le peu que j'ai essayé, ça n'a pas tenu un truc de fou. Alors, ensuite, j'ai trouvé des petites bobines comme ça. Et ça c'est génial, c'est tout simplement top pour tous les restes de fil. J'ai été amenée à faire, vous voyez, je l'ai à mon poignet le bracelet que j'avais acheté il y a quelques temps, là, c'est juste super simple à faire d'ailleurs. Dans le coup il me restait du fil et plutôt que de l'avoir en vrac, après ça fait des nœuds et puis on finit par les jeter, et ces petites bobines là je m'en suis servi pour remettre le reste du fil par-dessus, dedans, et c'est juste top, comme ça c'est bien rangé, ça vaut rien du tout. Vous avez deux tailles, vous avez des longues et des petites. Alors je crois qu'ils me mettent combien il y en a de chaque là-dessus. Dedans, donc vous en avez 12, il y en a 5 grandes et 7 petites. Voilà, donc ça c'est génialissime. C'est pour ranger vos fils si vous faites, si vous faites, je sais pas, de la broderie, du point de croix, etc. etc. C'est juste top. Ensuite, je me suis pris de la dentelle comme ça, en rouleau. Donc de la dentelle, voilà, toute simple en rouleau, un peu bête. Dedans, vous en avez 10 mètres et elle fait 38 mm. Alors il y avait plein de tailles. Moi j'en ai pris 2, voilà. J'ai pris la petite et la moyenne parce que je pense que ça suffit pour le peu que j'en ai l'utilité. Alors ensuite j'ai trouvé du fil métallique, voilà, la ficelle métallique comme ça. Alors j'en ai trouvé 2, de la dorée, non de la argentée pardon et de la rouge, avec fond blanc. Et ça c'était dans le rayon plus facilement Noël. Et ça je trouve ça top pour agrémenter, c'est pareil, une carte, enfin voilà, pour ajouter un petit quelque chose sur votre carte, c'est voilà, c'est juste ce qu'il faut. C'est très bien, je suis fan de ça. Ensuite, là c'est peut-être un petit peu plus en dehors de la partie scrapbooking, mais ça va faire partie de mes DIY qui vont arriver, je fais au plus vite sur la chaîne. Donc j'ai trouvé des, c'était en promo, c'était la promo de la semaine je crois, donc des LED. Une guirlande de LED, là vous avez 20 LED, ils existaient aussi en 40 LED, mais moi 20 c'était très bien. Et j'ai pris celle-ci 40 LED aussi parce que c'était warm light, donc c'était la lumière du jour blanche. Et là c'est pareil, hein, c'est un blanc chaud. Donc je les ai pas essayés, ça marche à pile, vous avez un boîtier. Je vais les essayer là puis je vous l'écrirai au pire en barre d'infos si ça marche bien ou pas. Je vous l'écrirai parce que évidemment vous avez 8 jours hein, chez Action pour ramener quelque chose qui ne fonctionnerait pas, donc faites gaffe, hein, essayez tout de suite dès que vous rentrez chez vous. Donc celui-là fonctionne avec 3 piles et celui-là fonctionne avec 2 piles, voilà. Donc tout petit prix, c'était moins d'1 euro, donc juste top. Ensuite j'ai trouvé ces blocs là, alors hop, je vais vous montrer ces blocs là qui vous permettent en fait de faire des petites décorations juste avec du papier. Donc ce qui est bien, c'est qu'au dos vous avez le détail de ce que vous pouvez faire, donc ça j'ai trouvé ça top. Pareil, donc je l'ai pris en bleu aussi parce que je le trouvais très joli en bleu. Et je les ai déjà tous faits et j'ai mis une soirée pour faire tous les petits motifs. Donc pareil, je vous montrerai ça dans une vidéo, je pense dédiée qu'à ça. Mais c'est tout simple à faire. Il y a juste la petite astuce quand vous découpez ce que vous savez c'est prédécoupé, ça tient plus qu'à un tout petit morceau. Quand vous le découpez en fait, ce qu'il faut c'est avoir l'astuce d'enlever les petits bouts, les petites tétines, mais ça je vous montrerai qui reste, soit avec une lime à ongles, soit avec une paire de ciseaux, et voilà, votre final il est juste bien fait. Mais je vous montrerai tout ça monté parce que d'un coup je l'ai fait et j'ai trouvé ça, ce sont des petites choses qu'on fait, enfin c'est presque tout prêt, et finalement quand vous le faites ça prend rien comme temps, c'est vite fait, c'est facile, voilà, vous gagnez un temps. Ensuite j'ai pris cette petite décoration 3D spéciale Noël. Donc moi j'ai pris la Merry Christmas qui était blanc, un peu rosé, vert, voilà, je l'ai trouvée très jolie celle-là, c'est pour ça que j'ai choisi celle-là. Alors vous savez c'est une forme en espèce de papier carton compressé là, ou bois compressé, je sais pas comment on appelle ça. Et une fois monté derrière vous mettez une petite bougie LED, hein, enfin oui une bougie LED, hein, je dis bien.
pas une vraie bougie parce qu'il y a une feuille de papier, donc pas foutre le feu. Et ça éclaire votre petit fond. Alors je l'ai monté, je vous montrerai évidemment ce que ça fait parce que je l'ai mis près de ma fenêtre. Et je vais vous montrer ce que ça donne, vous allez voir, c'est super mignon. Je vais vous mettre ça tout de suite d'ailleurs. Donc vous voyez, avec un truc qui vaut, je crois que ça valait à peine 1 €, ça valait en dessous d'1 €, vous avez une petite décoration toute bête, voilà. Si vous voulez décorer une partie de votre intérieur, vous pouvez le faire sans forcément avoir tout un tralala. Et franchement, c'est des trucs juste ensuite, j'ai trouvé de la neige artificielle, comme ça. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est un petit paquet qui fait 1,5 litre, voilà. Ça valait 99 centimes, je crois. Et ça, c'est pareil, c'est pour vous faire un DIY, donc pour les fêtes de fin d'année. C'est voilà, c'est 1 €, c'est rien et vous en avez pour... parce qu'il y en a beaucoup dedans, mine de rien, 1,5 litre, ça fait beaucoup. Hein. Donc je vous montrerai ce que j'ai l'intention d'en faire, hein. Je vous ferai une petite vidéo de toute façon. Et c'est tout ce que j'ai trouvé, enfin c'est tout ce que j'ai trouvé façon de parler à Action, sachant que à chaque fois que j'y vais, j'achète tout ce qui est... strass à coller, paillettes, enfin voilà, on trouve toujours plein de trucs, hein, des stickers, du 3D. Là en ce moment il y a beaucoup de choses 3D par rapport au fait. Par contre je peine à trouver du papier, donc je suis un petit peu déçue là-dessus. Bon, j'en ai trouvé quand même quelques-uns, mais voilà, c'est pas évident de trouver du papier. Et franchement, avec tout ce que vous pouvez trouver chez Action, vous pouvez faire mais de superbes choses. Donc de toute façon, moi je vais vous laisser là, sur la fin de cette vidéo, là, je vais vous laisser. Je vous reparlerai de toutes ces petites choses que j'ai été amenée à faire avec, alors soit en DIY, soit je vous ferai une vidéo juste pour vous présenter ce que j'ai été amenée à faire, hein, voilà. Et sachant qu'en général, moi je n'invente rien, voilà, je vois une image et j'essaie de reproduire, voilà. Après je me débrouille un peu comme je peux des fois, hein. Mais voilà, je vais vous montrer tout ça parce que vraiment on peut faire de belles choses avec ses mains et ça peut faire aussi de très beaux cadeaux pour les fêtes. Donc évidemment je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.